بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من frère, ma sœur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours nous commençons à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par cette permission et solo, nous peut témoigner, nous commençons à témoigner le 7e jour, grand mois béni, le mois de Ramadan. Nous remercions Allah pour sa faveur-là et pour tout ce bonne faveur, et nous remercions lui, il peut continuer de nous l'occasion pour nous apprendre concernant les efforts qu'un musulman lui fait dans le mois de Ramadan. Il saisit sa saison-là comme l'occasion pour amener une rectification, pour amener une amélioration dans ce dîn. Alors parmi ces Ramadan, c'est une occasion pour faire beaucoup de salat nafil, pour faire salat nafil en grande quantité. Alhamdulillah, dîn Allah fait prescrire un salat qui nous fait dans la nuit, qui connaît comme tarawih, qiyamul layl, ça même qui connaît comme tahajjud en dehors le mois de Ramadan. Et c'est les particularités de sa salat-là dans les mois de Ramadan, c'est nous faire lire après la salat al-Isha en congrégation dans masjid en jamaat. Et donc, après sa salat-là, saisis l'occasion, quand nous veillons un fil, nous avons cause d'une salat qui est attachée avant une salat, ou soit après une salat, sunnat fajr, sunnat zohar, sunnat zohar après, avant, sunnat asr avant, et quelquefois après, et sunnat maghrib et isha, nous avons cause. Ça c'est une chose qui normalement nous supposons faire. Nous pouvons une fil en général, apporte ça dans la salat là, par exemple, tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, salatul duha, quand le soleil est levé après un petit moment, et nafil en général. Et nafil en général, quand on va dans la case, il est sunnah pour faire des rakats, et ainsi de suite. Et même dans la nuit, si un monde a envie de faire nafil en grande quantité, il fait. Alors, faire salat, nafil en grande quantité, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître les jours du Qiyamah, et sa hadith, une prière est très très importante dans la vie d'un musulman. Il dit les jours du Qiyamah, première chose qui va nous dire pour être jugé concernant ça, parmi les bonnes actions, c'est salat faraz. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire à ce ban ange, malgré qu'il y connaît meilleur, si arrivé, fait un énorme manquement dans ce ban salat faraz, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pour dire à ban ange, et malgré qu'elle la connaît, il va besoin nécessaire 11 d'y aller, mais seulement il connaît, malgré ça, il vous dit à 11, get salat des mots esclaves. S'il fait une fait au complet, ou soit il y a un manquement. Allah connaît, nos salat, il est complet, ou soit il y a un manquement. Et maintenant, nous avons dit ça, la première leçon qui nous tirait depuis là, c'est, nous avons salat, il y a un manquement. Définitivement, il y a un manquement dans le salat. Alors, s'il est complet, c'est-à-dire qu'il y a un manquement, pour écrire qu'il se salat complet. Et s'il fait une manque quelque chose dans ce salat, alors Allah pour dire, Aban 11, guetter, esquime ou esclave, et n'aban salat tatawwu', c'est même qui connaît comme salat nafil, salat aport faraz. Alors, s'il faut une aban salat tatawwu', sunnat nafil, Allah peut dire, complètement esclave, sauf faraz, par sa man salat tatawwu'. C'est-à-dire, man manquement qui finit dans le salat faraz, nous van salat nafil, pour combler sa man manquement-là, afin qu'il nous passe, parce que si nous ne passe dans salat, nous ne passe partout, si nous ne faisons dans salat, nous faisons partout. Ensuite, les autres actions pour être jugées dans sa façon-là même. Toute action qui faraz pour être jugée dans sa façon-là. Hajj faraz pour être jugée dans sa façon-là. S'il y a un manquement dans le hajj faraz, Allah peut dire, guetter s'il y a un hajj nafil, et ainsi de suite. Rosa faraz, s'il y a un manquement, Allah peut dire, guetter s'il y a un rosa nafil. Alors, pour combler tout le manquement dans nos ban faraz, par nos ban nafil. À cause ça qui nous engageons dans le nafil, après avoir nous fait accomplir nos vannes faraz, et surtout là nous dans les mois de Ramadan engagons dans salat nafil. Les prophètes disent quand quelqu'un parmi eux termine ce salat dans masjid, salat faraz, qu'il y réserve certaines ce salat pour faire dans la case, car certainement à travers ce salat Allah met du bien pour lui dans la case. Allah met du bien pour lui dans la case, Allah met barakat à travers salat nafil, ban sunnat nafil dans la case. Donc pas tout dans masjid c'est faraz normalement. Masjid in fait pour faire la namaz faraz. Sunnat nafil nous supposé faire la case. Et meilleur, par exemple, sunnat fajr, meilleur nous fait la case. Meilleur nous fait la case, nous vient plus récompense. Quand nous venons masjid, nous faisons tahiyatul masjid dans 6 clair, excepté si nous venons masjid, nous pas finir les temps, nous venons, nous faisons avec l'intention sunnat fajr et tahiyatul masjid. Donc, engage-nous dans salat nafil en grande quantité pendant les mois de Ramadan. Deuxième, pour nous 7e jour aujourd'hui, les efforts qu'un musulman va faire, c'est un contrôle de la langue.
La langue, comme nous connaissons très bien, mon frère, et mon sœur qui a iman, tous les jours le matin, comme on a mentionné dans le hadith de Rasulullah, tous nos membres les cours, sans exception, jusqu'à même nous l'écrire. Malgré qu'il l'écrire, c'est l'organe principal dans nos cours, lui qui contrôle tout qui chose. Mais malgré ça, en deuxième position, nous avons dit la langue, un organe principal en cours, et il fait beaucoup de tout. Tous les jours, les matins, tout le monde les cours, comme on a mentionné dans le hadith, cause avec la langue, je dis, ou la langue, si tout pour stable, tu vas pour déraper, nous pas pour déraper. Si tu dérapes, nous tout pour déraper. Basant dans le hadith de sallallahu alayhi wa sallam, il faut nous connaître qu'un musulman tant capable d'éviter un dialogue inutile. Ramadan par Ramadan, normalement, nous supposons, et nous la langue dans nos poches. Nous pas ce qui vient dans la langue. Alors, normalement, en général, c'est un principe général, qu'il soit Ramadan ou soit en dehors Ramadan. Mais chez tout, le mois de Ramadan, nous pouvons un joli entraînement pour mettre un contrôle de la langue, nous évite un dialogue inutile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, aucun serviteur sur iman, par une istab, en bon état, jusqu'à qu'il se l'équire une istab. Tant qu'il nous l'équire pas istab, nous iman pas pour istab. Et il dit, et l'équire n'a pas pour une istab aussi longtemps qu'il nous la langue pas une istab. L'équire pas pour une istab aussi longtemps qu'il nous la langue pas une istab. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les filles demandent nous, donne une garantie, nous préserve, surtout dès qu'il chose dans nos échos, il donne nous garantie Jannah. Il dit c'est lui qui donne moi garantie de ce qui entre se dit la marche, c'est sur la langue, et se dit les pieds, c'est sur le parti privé, il passe à dans haram, nous donne une garantie Jannah. Alors si nous mettons un contrôle sur la langue, nous gagnons garantie Jannah que Rasulullah fin promet. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui la langue, il y a une relation avec nos imams. Si un jour nous trouvons les mal servis sur la langue, les causer d'une façon grossière, obscène, les zourer et les causer inutiles, connaissez c'est une faiblesse de l'iman. Et c'est un grand signe qui soit iman faible. Qui fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, c'est lui qui fait un iman dans Allah et dans les derniers jours. C'est-à-dire qu'il y a une croyance en Allah, qu'Allah peut trouver, peut tanner, Allah peut faire un ange noté, et dans les derniers jours, il y en a pour des bouts dans le tribunal, Allah pour répondre, pour tout ce qu'il fait, il fait dire, alors qu'il y cause bon causer, ou bien qu'il y reste tranquille, qu'il y cause bon causer, ou soit il reste tranquille, et ça nous apprend beaucoup de précautions, et pour nous capables, comment dire, éviter ce problème. Nous devons connaître qui veut dire bon causer, et qui veut dire causer inutile. Et tout causer qui n'a pas rapprochement avec Allah, tout causer qui peut avoir plaisir à Allah, une satisfaction à Allah, donc connaissez causer inutile. Connaissez causer inutile, et Rasulullah fait nous connaître qui c'est lui qui reste tranquille, fin échappé. Quand il dit, c'est lui qui fait observe le silence, il finit être sauvé. Il finit être sauvé de quoi? Il finit être sauvé de rendre compte, parce qu'il y en a du monde, quand il causait, il pensait, quand il causait, c'est moi qui faisais rendre ce compte. Quand moi, je causais, c'est lui qui faisait rendre compte. Non. Chacun qui, quand causait, il y en a pour rendre compte des vrais débats auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce qu'il fait causer. Donc, plus nous causer, plus nous avons compte à rendre. Moins nous causer, moins nous avons compte à rendre. Plus nous cause bon causer, alhamdulillah, nous avons plus de récompense à gagner. Et plus nous cause mauvais causer, qu'on est là, péché à gagner. Et il y a une fois, comme Rasulullah fait nous connaître dans les autres hadiths, et il a dit, il dit certaines paroles, sans qu'il y rende compte qu'il y fait dire, ça causait là amener une distance 70 ans dans l'enfer. C'est-à-dire une profondeur de 70 ans dans l'enfer, ça causait là finir amener sans qu'il y rende compte qu'il y fait dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous termine avec ça, ayat Coran, il révèle un ayat Coran dans Surah Al-Baqarah, quand il dit, wa qulu linnasi husna, dire ban bonne parole à ban timon. Alors tous les temps, quand nous causons, cause un bon causer, dire un bon causer à ban timon et nos frères et nos sœurs. Dans cette façon-là, nous préservons nous la langue et comment nous dire, les pénaliser, les bâtir comme on a envie. Ça, il n'est pas marché dans le din Allah, ça, malgré qu'il pénalise, mais nous disons, il enseigne nous comment pour mettre en contrôle nous la langue afin qu'il nous évite un dialogue inutile, qu'Allah lui donne la compréhension de ce que vous venez écouter, de découler dans le cœur. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.